Salut tout le monde, c'est la Test et aujourd'hui on se retrouve sur un carnage dans Carrière à l'AN94. Donc aujourd'hui on va parler des casques et de ma classe que je vais vous expliquer plus tard. Mais je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Vipers. Salut. Alors je vais vous dire ma classe parce que la N94 est vraiment une très bonne arme. C'est un très bon fusil d'assaut. Alors il y a, moi j'ai mis chargeur grande cape, balle blindée. En atout 1 j'ai mis, oh il va me revenir, je l'ai au bout de la langue, fantôme, voilà, pour ne pas être repéré par les drones. Ce qui peut être rageant quand on se fait casser une série, quand un ennemi a un drone. J'ai mis pillard pour les balles, parce que pour faire une nucléaire il faut obligatoirement les balles. Et j'ai aussi mis conditions extrêmes, parce que pour courir, quand on est par exemple pourchassé par un ennemi et qu'on doit recharger, c'est très serviable. J'ai le C4 parce que toutes mes nucléaires que j'ai faites, je les fais au C4. Parce que le C4 ça fait bien 5 kills dans la nucléaire, ce qui peut vous sauver. Et les grenades d'IEM. Ça vous rapporte des assistances et ça a une portée de 12 mètres. Donc vous pouvez toucher tout ce que vous voulez. Donc là je débloque déjà ma microstation. Vous allez voir que c'est vraiment un carnage. Alors aujourd'hui on va parler des casques parce que moi je viens de m'en procurer un. Et c'est un Turtle Beach XP21. Donc c'est un très bon casque. Les oreillettes sont un peu petites mais ça suffit largement. Et le micro a un très bon son. Alors ce casque je l'ai essayé depuis quelques jours. Je suis allée sur MW2, les sons de passe sont vraiment distincts et tout. Alors que sur Black Ops 2, on a beaucoup plus de mal à distinguer ces sons. Et je crois même qu'il y a un atout écoute qui sert à mieux entendre, je crois. Ou quelque chose comme ça. C'est soit les bruits où les ennemis parlent, ou quand ils ou quand ils marchent, je ne sais plus trop. Donc Vipers, toi tu possèdes quoi comme casque? Alors moi j'ai un Turtle Beach Air Force X12, donc faut savoir que le Turtle Beach Air Force X12 il est sorti il y a quand même plus de 1 an et demi. Et dès sa sortie en fait il était super connu, il était super bien, mais maintenant avec le temps il passe toujours. Mais moi personnellement j'ai 2-3 problèmes avec, il fait souvent des échos. Je suis obligé de le débrancher, de le rebrancher. Sinon, mis à part ça, le son du jeu est très très bien. Les oreillettes et la tenue du casque est très très belle. Le casque est esthétiquement très joli. Faut savoir que jouer avec un casque, ça nous procure quand même plusieurs avantages. Parce que de 1, on n'entend pas les bruits extérieurs. Sur certains casques, on a une réduction des bruits extérieurs. Ce qui fait aussi que quand nos parents veulent nous crier dessus ou nous appellent, on n'entend pratiquement rien. Et on n'arrive pas à distinguer ce qu'ils nous disent. Après, avoir un casque, ça peut aussi nous servir à ne pas avoir le son de la télé qui nous gêne, parce que des fois le son de la télé est assez médiocre pour certaines télés. Voilà. Alors, les oreillettes, c'est aussi quelque chose d'important. Quand il fait chaud, avoir des oreillettes en simili-cuir, c'est vraiment horrible, c'est pas du tout agréable. On a chaud, on transpire. Alors, le mieux, c'est d'avoir des oreillettes en tissu. C'est ce qu'il y a vraiment de très bien. Moi j'ai des oreillettes en tissu, je m'en plains pas. Il a déjà fait plus de 25 degrés. Je ne m'en plaignais pas. Il allait sur ma tête parfaitement. Il y a aussi... désolé. Il y a aussi le micro. C'est très important qu'on entende bien et tout. Parce que acheter un casque, c'est d'abord pour entendre. Mais il faut aussi pouvoir communiquer. Parce que si on garde comment que ça s'appelle, le casque Xbox 360 fourni avec la Xbox, il est un peu médiocre. Je l'avais il y a quelques jours et franchement Vipers me disait qu'on m'entendait comme si j'étais dans une grotte. Donc vous voyez un peu ce que c'est. Alors je vais aussi aborder un autre thème. Pour faire des gros gameplays, il faut obligatoirement tomber sur un bon accueil. Parce que là, je vais pas dire que mes ennemis étaient nuls, mais c'était pas des joueurs style Gotaga ou Lohan ou des joueurs comme ça. Parce que pour faire des gros gameplays, il faut d'abord la connexion. Et un casque, ça peut varier aussi, parce que le casque, ça peut améliorer vos parties. Par exemple, si vous avez votre casque, vous pouvez entendre les ennemis qui sont derrière vous. Ça peut vous sauver la vie. Par exemple, vous êtes à 25 de votre nucléaire, voilà. Il y a quoi d'autre? Pour faire un gros gameplay, il faut gérer son arme. Parce que si vous prenez je vais pas dire que cette arme est nulle, mais la SMR, si vous la prenez avec sans atout, sans accessoires pour la monter en or,
je ne vous assure pas de faire une nucléaire parce qu'elle est vraiment difficile d'utilisation. C'est une arme très difficile. Alors je vous recommande fortement ma classe. Elle est assez polyvalente. Donc là vous voyez sur le gameplay, c'est un moment un peu de flottement. Je regardais si j'avais eu ma médaille nucléaire parce que j'étais tout énervée parce que c'était ma première. Donc là j'en ai plusieurs, je vais vous en fournir une encore. Et il y en a une que j'ai perdue malheureusement. Alors Vipers, toi tu penses quoi des gros gameplays? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, pour faire des gros gameplays, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on va peut-être essayer de faire un gameplay cet après-midi. On va arriver en série et ce qui va nous arriver, c'est on va voir que des rage kits. Alors là, tu as eu quand même beaucoup de chance que personne ne rage kit parce que je sais pas comment tu fais du 67-1 et personne n'a encore rage quitté. Donc déjà, il faut savoir que les joueurs qui ne rage quittent pas, moi personnellement, je les respecte. Après, si vous êtes comme moi dès que je rentre dans une partie où j'entends un groupe de chasse en approche parce que des gens ont rage quitté, je quitte obligatoirement la partie, je rentre pas dans une partie pour me faire allumer et directement quitter. Pour faire un autre gros gameplay, il faut jouer avec une arme avec laquelle on a la patate, donc une arme qui nous plaît. Et il faut directement partir sur la base, voilà, donc sur cette partie là je vais tenter ça et ça, il faut pas se dire, je vais peut-être essayer, non, on va le faire, faut se dire, faut partir vraiment motivé dès le départ. Et après, il faut aussi, comme l'a dit la test, espérer que les joueurs ne jouent pas tous, je sais pas moi, à la PDW avec, je sais pas, des clés morts et voilà, faut vraiment tomber dans un bon accueil des gens. Là, tu as eu quand même beaucoup de chance parce que les gens jouaient un peu au sniper, il y en a d'autres qui jouaient au pompe mais qui savaient pas bien le gérer, donc faut le dire que tomber dans un bon accueil, il faut avoir aussi beaucoup de chance quoi, mais il y a aussi un peu le niveau qui reflète les nucléaires, donc voilà. Bon alors vous allez aussi remarquer que là c'était du rush. Je vais pas dire que je suis un rusher et que je suis un malade, que je suis le plus gros PGM de la terre. Non, j'ai rushé, voilà, j'ai risqué ma peau parfois, on va dire. Désolé pour l'expression, mais voilà. Il y a d'autres trucs pour faire des gros gameplays, mais ça c'est ce que je n'apprécie pas du tout, parce que c'est déloyal pour l'adversaire, c'est spawn trap. On va en démolition, oui, et il y a un spawn défini en démolition pour tuer les personnes. Ils spawnent toujours au même endroit. Ça peut varier de quelques mètres, mais bon, voilà. Faut pas non plus aller dans leur spawn tout à fait. Donc sur Nuketown, quand il y avait le double XP, eh ben je me faisais détruire quand je rentrais en mosh pit. C'était horrible, je me faisais détruire de tous les côtés à cause d'une petite team qui arrive, qui vient spawn kill juste pour son plaisir. Alors c'est bientôt la fin du gameplay. Donc vous allez voir que j'ai fait un gros carnage. J'aurais pu faire tous les kills presque de la partie. Donc vous allez voir, on va finir sur un ratio de plus de 90. Donc vous allez voir. Et voilà. Donc c'était ma première vidéo. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Donc on finit sur un 99.1. Donc à plus les gens. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Ça remerciera mon travail. Et surtout celui-là de la test. Si vous voulez aller voir ma chaîne YouTube, c'est Viper970 sur celle de la test. C'est Monsieur la test 100. Voilà, bonne continuation à vous et bon game. Ciao.